So I'm Jacqueline. I'm a teacher, a high school ELA teacher, and right now I teach grade 9, grade 11, and grade 12. Et donc, pour commencer, je crois qu'il y a certains éléments de base à savoir. Premièrement, qu'est-ce que le genre? Donc, le genre réfère au rôle socialement construit qui inclut les comportements, l'habillement, les pratiques et les projections des garçons et des filles. Et donc, ça implique comment on se perçoit, comment on perçoit les autres, comment on interagit et aussi la distribution des ressources et des pouvoirs dans la société. Les identités du genre ne sont pas confinées, en fait, à une binarité, les hommes, les filles, les gars, les hommes, les femmes, les gars, les filles. En fait, c'est plutôt un continuum à travers la vie de quelqu'un qui peut changer et varier. Et donc, il y a plein de façons d'exprimer son expression de genre. Les relations avec les autres est aussi affectée par les rapports institutionnalisés du genre. Et donc, comme on peut voir avec la licorne du genre ici, on voit l'identité, l'expression de genre, le sexe assigné à la naissance, à qui on est physiquement attiré et envers qui on est émotionnellement attiré. Et donc, tous ces facteurs interagissent dans la définition du genre et comment, en fait, chacune, nous trouvons notre place spécifique dans cette charte. Alors, c'est mélangeant, et spécialement si on est cisgenre. Donc, si par exemple, on est né en tant que petite fille, on s'est fait nommer comme petite fille, on se nomme nous-mêmes comme femme ou fille, eh bien, ces notions peuvent être un peu mélangeantes, mais c'est important de se souvenir que même si on est un peu dépassé, c'est tellement crucial d'honorer l'identité profonde des enfants qui fréquentent nos classes. Un des arguments que j'ai entendu dans les salles pendant que je me promenais entre les conversations, c'était cette idée d'identité multiple. Donc, nous sommes bien sûr plus que notre genre. Il y a beaucoup de facteurs qui impactent notre façon d'interagir avec le monde. Et lorsque nous discutons donc d'identité de genre, ce n'est pas suffisant de dire qu'on veut que les hommes et les femmes soient égaux, égales. Nous avons plein de facteurs identitaires qui qui s'entrecroisent. Et donc, la première chose qu'on peut voir, c'est analyser en tant qu'enseignant, qu'enseignante, vos propres biais genrés et ceux de vos étudiants et de vos étudiantes. Et donc, il y a un code HQ ici qui vous amène à un code sur les préjugés, en fait, à un formulaire sur les préjugés, et ça vous amène donc un petit formulaire qui peut vous aider à réfléchir à vos préjugés raciaux, sexistes, capacitistes, etc. Et j'aimerais donc vous inviter à réfléchir aux façons dont vous priorisez peut-être les petits garçons plutôt que les filles dans vos classes. Est-ce que les garçons ont tendance à s'en tirer sans correction lorsqu'ils agissent mal, plus que les femmes, plus que les filles? Est-ce que ou est-ce que vous mettez plus d'attention envers vos élèves filles, puisque vous avez peut-être l'impression qu'elles sont plus dévouées à leurs études? Et nous avons tous et toutes ce type de préjugés et en fait, la beauté de ce formulaire, de ce test, c'est de nous aider à y réfléchir puisqu'on n'est pas toujours consciente de nos propres biais cognitifs. Ensuite, il faut réfléchir le genre comme étant un phénomène qui est non binaire. Donc, les femmes et les hommes ne sont pas des identités dichotomiques et si nous acceptons de voir le monde sous cette lunette, on peut voir comment cela affecte la façon dont vous enseignez. Lorsqu'on cesse de voir les élèves comme faisant partie d'un groupe monolithique, soit les garçons ou les filles, on peut les approcher comme des individus nuancés et complexes. Et bon, moi, je vous donne cet atelier, mais ça ne veut pas dire que moi, je suis parfaite dans mon analyse de genre dans ma classe. Et je reconnais que je fais des efforts, mais je fais aussi des erreurs. Et lorsque je fais des erreurs, je peux faire des changements. Et donc, lorsque je réalise que, en fait, je donne plus d'attention aux garçons des fois parce qu'ils sont plus turbulents, plus bruyants, eh bien, je dois activement me dire, écoute, aujourd'hui, pardon, Jacqueline, tu dois aller interagir avec la petite fille dans ta classe. Il faut donner de l'attention à ce groupe dans ta classe. Et donc, c'est important de toujours rester consciente de comment un type d'élève aura plus d'attention dans la classe comparé à d'autres. Et cela est constamment affecté par nos biais cognitifs racistes, classistes, sexistes, etc.
Et donc, lorsqu'on réfléchit au genre comme étant un phénomène non binaire, on peut commencer à déconstruire cela d'une façon intersectionnelle. C'est crucial de reconnaître l'identité variée, profonde, complexe de nos élèves si on veut les comprendre de façon bienveillante. Il y a beaucoup d'outils en ligne auxquels vous pouvez avoir accès pour comprendre le phénomène de l'intersectionnalité en tant que concept. Et cette partie, c'est sûrement la façon la plus accessible de vraiment faire une différence dans la vie de nos élèves. C'est de réfléchir au texte comme étant des voies qui offrent des fenêtres pour voir à travers l'identité des autres. Et c'est aussi des miroirs qui peuvent nous renvoyer une image de nous-mêmes. Et donc, on n'est pas toujours en charge de ce qu'on doit enseigner. On a bien sûr un cursus, la plupart des provinces canadiennes en ont un, et nous avons une liste d'éléments qu'il faut couvrir au cours de la séance, au cours de la session. Mais nous sommes quand même en charge de comment nous pouvons prodiguer l'enseignement. Et donc, il y a des textes qui représentent bien, en fait, il y a des manuels de classe, en fait, qui représentent bien la classe ou qui ont des, ou il y a d'autres livres d'enseignement qui ont des discours problématiques au niveau de la représentation autochtone, la représentation des filles, etc. Et donc, moi, j'enseigne l'anglais ici, donc la littérature canadienne, et je me concentre beaucoup sur le contenu autochtone dans ma classe de littérature. Et j'ai une élève qui écrit en fait dans son cahier pourquoi est-ce que tous les récits sur les Autochtones sont-elles tristes? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des récits normaux sur les peuples autochtones? Et c'est quelque chose que moi-même, dont j'étais consciente et je savais que je devais amener des récits plus positifs sur la réalité autochtone au Canada. Mais c'est une bonne observation. Lorsqu'on fait le tour des livres d'enseignement, eh bien, il y a énormément de récits sur la résilience, sur la résistance, mais nous devons aussi montrer aux élèves que les peuples autochtones, les personnes autochtones sont en fait juste des gens comme tous les autres. Ils sont aussi en mesure d'avoir des bonnes vies, de célébrer et de vivre des événements heureux. Et donc, quand je choisis des livres d'enseignement, je réfléchis aussi à comment je peux honorer l'entièreté des individus dont je parle ou à qui j'enseigne. Quelques exemples de questions à poser dans votre classe. En fait, vous pouvez vous demander, est-ce que les matériaux éducatifs et le cursus comportent des stéréotypes de genre? Est-ce que les matériaux d'enseignement démontrent les hommes et les femmes de façon égale ou tout le monde est traité de façon respectueuse? Et donc, ici, je parle du genre dans une perspective de continuum et non de binarité. Et enfin, est-ce que les matériaux d'enseignement reflètent les besoins et les expériences de vie autant des filles que des garçons dans ma classe? Et donc, je réfléchis beaucoup à ça quand j'enseigne mon cours de littérature anglaise parce que on me dit souvent, ah, tu sais, les hommes n'aiment pas vraiment ce type de livre, ça a une héroïne féminine. Et moi, je me disais, mais écoute, j'ai lu tellement de bouquins où c'était un protagonisme mâle. Et donc, on n'y réfléchit pas souvent sous cet angle, mais c'est important de réfléchir à la façon dont le genre est présenté dans ces textes. Et en faisant cela, en réfléchissant à comment choisir nos ressources, eh bien, on se conscientise nous-mêmes à la façon dont on peut aborder le genre dans nos classes. Et donc, la première fois que vous choisissez un manuel ou un livre d'images, vous pouvez vous demander quelle est la représentation du genre dans cet ouvrage et est-ce que c'est cohérent avec ce que moi je veux enseigner dans ma classe? Et donc, maintenant, c'est votre tour. J'ai fini ma présentation, mais j'aimerais vous entendre vos réflexions. Donc, selon vous, qu'est-ce que c'est que d'être une féministe ou un allié féministe dans une classe d'enseignement? Puisque vous êtes toutes et tous parmi nous, je prends pour acquis qu'on partage les mêmes principes féministes. Alors, j'aimerais vous entendre sur comment vous allez incorporer ces principes dans votre méthode d'enseignement. Et enfin, on peut se demander de quoi aurait l'air ma classe si j'en changeais le récit principal, si je changeais mes méthodes de faire.
Et enfin, comment pourrais-je renforcer mon engagement vers l'équité, l'égalité? Quels sont les gestes simples et différents que je peux poser pour m'aider à me rapprocher de cet objectif social? Comment est-ce que je peux interagir avec le monde d'une façon qui honore mes principes?